Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Nous allons donc faire aujourd'hui la deuxième analyse vidéo du compte. Comme d'habitude, je compte sur vous pour être poli et ne pas donner votre avis en commentaire ou ne pas critiquer la personne qui m'a gentiment envoyé la vidéo en me faisant confiance. Le principe de l'analyse vidéo, c'est juste que je puisse donner mon avis en tant que juge agréé par la fédération à quelqu'un qui en a besoin, soit pour une reprise de dressage, soit pour du dressage en général. Et non pas recevoir 50 000 commentaires ou descentes dans mes commentaires, c'est pas sympa pour les autres. Et s'il y a des commentaires négatifs, je ne le referai pas, donc comme je vous l'avais dit dans la première analyse vidéo, donc je compte sur vous. Donc on commence tout de suite avec l'analyse. Donc la personne m'a envoyé deux vidéos, donc c'est une seule vidéo d'environ 1 minute mais qui est scindée en deux parties. Donc on va d'abord regarder la première partie ensemble et je ferai mes commentaires, et ensuite on regardera la seconde partie et je ferai mes commentaires également comme on avait fait pour la première analyse vidéo. Donc là on a l'arrêt qui est bon, ensuite le départ au trot qui est assez franc, c'est aussi pas mal. Pour une club 1 c'est très bien. La rectitude est correcte. Piste main droite également. Là, tu perds un tout petit peu d'impulsion dans le coin. Mais ça c'est... Alors la vidéo se termine là, la première partie. Là, le seul truc que j'ai à dire pour cette première partie qui est assez brève, c'est que ton cheval perd à peine d'impulsion dans le coin. Mais ça c'est vraiment tous les chevaux et c'est pas vraiment une erreur, en fait c'est fréquent et c'est naturel. C'est juste que quand on fait les coins, en fait il faut avancer un petit peu avant de rentrer dans le coin et ensuite continuer d'avancer pendant qu'on est dans le coin, parce que comme ça tourne plus sec, si vous voulez, les chevaux ont tendance à perdre un petit peu d'impulsion et un petit peu de postérieur, et en fait quand vous avez une diagonale trop moyen sortant de coin, si vous n'avez pas avancé dans le coin, vous perdez l'impulsion dans le coin et après vous devez pousser 2 fois plus et ça vous fait un truc dégueu en sortant. Mais voilà, les coins c'est comme ça pour tout le monde. Les chevaux ont tendance à perdre un peu d'impulsion, donc avancez un peu avant et pendant le coin. Mais sinon c'était pas vraiment c'était pas flagrant, c'était vraiment à peine, c'est vraiment pour trouver quelque chose quoi. Sinon tout le reste était très bien. Donc on passe sur la deuxième partie du coup. Donc là on a la diagonale trop moyen, donc c'est pas mal. Donc comme je te disais, si tu avais eu un tout petit peu plus d'impulsion dans ton coin avant, ça serait beaucoup mieux sorti derrière. Mais la rectitude était bonne, ton cheval est resté sur la main et régulier, donc c'est bien. Là, tu as un petit peu mangé ton coin, du coup tu as une petite irrégularité derrière. Ça, je vais expliquer après pourquoi. Là, la rectitude est bonne. Et le début du cercle est pas mal, et ensuite, tu vois, tu as une petite irrégularité ici encore. Et ensuite, la fin du cercle est très bien. Rectitude ici, très bonne également. Et ensuite, on entame la session à la jambe qui est excellente également, donc on la voit pas jusqu'à la fin mais le début est très bon, j'imagine que c'est comme ça jusqu'à la fin. Attention, les sessions à la jambe, on a tendance, souvent ce que je vois quand je juge des reprises, c'est que c'est très bien au début et vers la fin on a tendance à perdre un peu les hanches, donc il faut vraiment penser à pousser les hanches jusqu'à ce qu'on soit sur la piste, limite à faire une foulée d'épaule en avant sur la piste pour être sûr que la session va bien jusqu'au bout. Alors pour la figure doublée avancée cercle de 10 mètres, souvent cette figure pose problème parce que déjà c'est serré, donc elle est prise d'impulsion, et comme on perd l'impulsion, on perd également la rectitude. Donc en fait ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de bien rentrer dans son coin avant de doubler, mettre le pli du cheval vers l'intérieur et en fait on avance comme si on voulait faire un demi-cercle sans penser qu'on va faire un doublé dans la longueur, et donc garder tout le temps l'incurvation avec le pli du cheval dans le sens du coup du doublé et dans le sens du futur cercle, parce que le fait de faire ça, en fait, ça vous permet de garder et de la rectitude et de l'impulsion. Vous n'avez plus qu'à avancer, votre cheval est déjà orienté dans le sens et du doublé et du cercle en suivant. Et au final, c'est ça qui va vous permettre de garder et la rectitude et l'impulsion en même temps, parce que vous n'avez plus qu'à garder vos jambes pour avancer. Donc ça c'est un petit truc qui n'est pas marqué dans le protocole pour améliorer cette figure là, mais pourtant elle se fait comme ça, et on va préférer nous voir un cheval qui est incurvé tout le long du même côté, parce que de toute façon vous avez doublé, cercle, avancé, session, donc l'incurvation est
pour les 3 figures d'affilée, l'incurvation est du même côté. Donc on préfère voir un cheval qui est incurvé du même côté et qui reste fluide et qui avance, plutôt qu'un cavalier qui tourne, essaye de redresser, replie, essaye de redresser et replie. Au final, ça donne des irrégularités et c'est pas bon. Vaut mieux garder le pli, avancer et faire tout son truc comme ça. Voilà. Bon, sinon, dans l'ensemble, je trouve que ton trot est très bien. La rectitude de ton cheval est pas mal, à part les 2 petits trucs que j'ai mentionnés, mais après, bon. Personnellement, je connais le poney et la cavalière et je sais qu'il y a des petits antécédents qui, en fait, leur met des petites fautes, notamment à cause de sa selle, mais qu'elle est en train de changer. Après, évidemment, là, j'argumente sur du brut, comme si je la connaissais pas. Comme ça, si jamais vous avez ces problèmes-là sans avoir d'antécédents, vous savez comment les régler. Donc après, pour le reste, là sur la vidéo, par exemple, son trot moyen est assez correct, même si en gardant un petit peu plus d'impulsion dans le coin, elle aurait eu un trot moyen beaucoup plus expressif, mais bon, après ça reste de la Club 1, on lui demande pas non plus de dérouler le Grand Prix. Dans l'ensemble, c'est très bien, c'est propre, on voit bien toutes les figures, c'est propre, c'est vraiment très propre, et je pense que ce qu'on attend en premier sur une reprise de dressage, c'est ça, c'est la propreté du tracé, la mise en main aussi qui, je pense, est importante. Donc elle l'avait, et l'impulsion qui va avec tout ce qui est rectitude, fluidité, etc. Si vous avez cet ensemble-là, il n'y a aucun problème. Donc après, pour les vidéos qu'elle m'a envoyées, il n'y a vraiment pas de grosses fautes, c'est juste des petits détails tout bêtes. Mais voilà, on m'a demandé de faire une analyse vidéo, donc je la fais. Cette analyse vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter également. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, je répondrai évidemment avec plaisir comme d'habitude. Si jamais vous avez des problèmes avec vos chevaux ou que vous connaissez des gens qui ont des problèmes égaux à ceux que je viens de présenter ou d'autres problèmes même, n'hésitez pas à leur partager la vidéo ou à leur partager ma chaîne parce que je pourrais éventuellement les aider et ça me ferait plaisir. Si vous souhaitez m'envoyer une vidéo, évidemment, je vous remets l'adresse mail juste ici et je vous la mets également en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain.